Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo automoto, les amis. Putain, un nouveau format sur la chaîne, les gars, où je vais vous présenter une caisse qui me fait bander. M5 E60. Pour tout vous dire les gars, j'ai un petit peu révisé, donc j'ai discuté avec certains propriétaires pour recueillir quelques avis. J'ai aussi regardé un petit peu sur internet ce qui se disait sur cette voiture. Je me suis informé, voilà, pour essayer de vous décrire au mieux cette caisse que j'ai eue pendant une semaine et que j'ai vraiment adoré. Je vais pas vous mytho les gars, je vous dis la vérité. Je pensais pas autant adorer, dans le sens où bah voilà, j'étais habitué notamment avec la M3 F80, le confort, la boîte de vitesse, ça passe vite les vitesses, la puissance instantanée. Je me suis dit là on est sur une caisse des années 2005, parce que oui, ce modèle E60 en M5 a été produit de 2005 à 2010 pendant 5 ans. Juste avant c'était le E39 que vous connaissez, le gros V8 Saras, et juste après c'était le F10 qui fait bander aussi pas mal de gens, hein, on va pas se mytho. Donc ouais, une caisse de 2005, donc assez vieille, qui a maintenant, bah putain, bah oui, c'est officiel, hein, 20 ans. Ça va bientôt être un véhicule collection. Mais attendez, le coup de vieux de fou. Se dire que ce véhicule, c'est un véhicule collection, les gars. Non mais attendez, moi c'est ce que j'ai vu dans ma jeunesse, parce que mon père, moi, a eu un E60 quand j'étais petit. Il l'avait acheté peut-être en 2008-2009, un 525D, je m'en rappelle. C'était vraiment, il y en avait beaucoup sur la route à l'époque, hein. Il y en a toujours maintenant d'ailleurs. Et franchement, série 5, quand t'es daron, c'est parfait, tu vois. Petite caisse de père de famille, ça fait plaisir. Et en M5, les gars, donc pour tout vous dire, évidemment, là, on est sur l'aspect un petit peu extérieur, moteur. Après, on ira faire un tour avec. Je vous ferai écouter le bruit. Vous inquiétez pas, les gars. On va imager tout ça avec du concret. Alors, opening du capot. Hop là. Parce qu'on veut voir ce qui se cache à l'intérieur quand même. À quoi ça ressemble. Mamacita. Le bloc moteur, les gars, j'y connais strictement rien, je vous dis la vérité. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on est sur un V10 inspiré de la Formule 1. Voilà, donc c'est un petit bijou de technologie et d'ingénierie. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Voilà, je me casse. Non les gars, voilà, BM ils ont fait pas mal de voitures emblématiques, de voitures mythiques, et celle-ci pour moi en fait partie. Pourquoi? Parce qu'il y a eu deux véhicules avec cette motorisation. Ce V10 5 litres qui déploie 507 chevaux pour 520 Nm de couple. Ce M5 E60 et aussi la M6 E63 qui s'affiche juste ici. D'ailleurs, je me rappelle, Benzema, il avait mis une photo sur Insta de ce M6 parce que je crois qu'il en a acheté un il n'y a pas si longtemps que ça. J'étais en mode waouh, bien joué Karim, je crois qu'on a les mêmes goûts là-dessus. Tu peux l'avoir aussi en cab, il me semble. Donc il y en a qui préfèrent les cabs, surtout ceux qui habitent dans le sud. Nous en Bretagne, comme vous pouvez le voir, un cab ça sert à rien. À part si t'es passionné, évidemment, je ne juge pas. Donc ce bloc moteur, donc là-dedans, comme je vous ai dit 15 000 fois, on est sur un V10, on est sur un bloc S85. Je vous dis ça parce que ce bloc moteur a beaucoup été critiqué parce que manque de fiabilité. Ce qui ressort en général, c'est ce que j'ai vu sur... Putain, je suis allé sur des forums, les gars. Ça, c'est beau. Je me rappelle de quelqu'un qui en a eu une. Il faut faire très attention aux coussinets de bielle. Mais ça, j'ai l'impression que c'est sur pas mal de BM, mais en partie sur celle-là. Parce que je sais que moi, sur ma M3 E36, coussinets de bielle, comme la E46, faut faire aussi très attention. Mais sur ça, les gars, faut être encore plus vigilant. Pompe à huile, faut faire attention aussi. Et évidemment, on est sur un V10. Donc l'entretien risque d'être un petit peu plus coûteux qu'un entretien d'un 325, d'un 320, d'un 520, d'un 525. C'est quand même beau de dire ça. Va falloir être un peu plus vigilant. Et si tu fais pas tout ce qu'il faut, malheureusement, là, ça va te coûter très très cher. Donc, les amis, quand vous achetez cette voiture, il faut être au courant. Et c'est pour ça aussi que je vous le dis, soyez très attentifs. Mais sinon, si vous faites tout bien, les gars, missile. Putain, les gars, j'ai cette voiture depuis une semaine, là. Chez moi, tout seul, je suis dans les chiottes, je suis en train de faire à manger. Je fais le bruit de la voiture. Les gars, je suis omnibulé par ce bruit incroyable que vous allez entendre tout à l'heure. Je pense qu'on peut refermer le capot, les gars. Hop. Là. Bon, maintenant, venez voir le boulard. Que c'est bien beau de regarder les femmes, mais les culs de bagnole, c'est pas mal aussi, les gars. Bon, j'ai le petit stickers BM qui s'est barré, donc le logo, faites pas attention, mais... oh, le cul. Oh, les gars, j'adore. J'adore. Avec les 4 sorties hyper aberrantes. Bon, peut-être un peu trop aberrante à mon goût. Comme vous pouvez le voir avec le cul là, on est sur un modèle japonais avec la plaque d'immatriculation comme ça. À savoir qu'en termes de production, il y en a eu 7000 en Allemagne, environ 8800 aux États-Unis, dont 1366 avec une boîte manuelle. Et je peux vous dire que si vous connaissez quelqu'un ou si vous en avez une en boîte manuelle, gardez-la. Parce que le seul gros défaut pour moi de cette voiture, c'est la boîte. Donc l'avoir en manuel, j'imagine pas le délire que ça doit être. 7000 en Allemagne, 8800 aux États-Unis, 1800 au Royaume-Uni, 1000 au Japon, dont celle-ci,
Et le reste, pour quelques pays d'Europe, notamment nous, la France, l'Italie, l'Espagne, d'autres pays frontaliers. En tout, il y a eu 20 548 exemplaires. Donc ça reste pas beaucoup et c'est pour ça, je pense, les amis, on est sur une voiture qui risque de coter. Je vous le dis, pas énormément de voitures produites. V10 mythique. Moi, je pense que c'est à coffrer, ça, les gars. Je pense vraiment que c'est à coffrer, surtout que la cote n'est pas forcément hyper chère. Alors évidemment, il y en a beaucoup qui ont été souillés, qui ont été matraqués, mais en vrai, si vous connaissez quelqu'un qui en a une, donnez-lui mon contact. Les jantes, que dire? Une masterclass. La config est parfaite, moi. En noir comme ça, jante, enfin, jante, de toute façon, il y avait que ça, il me semble. Le modèle est parfait, tu vois. T'en penses quoi, Alex? Elle est belle, hein? Juste la boiserie à l'intérieur, mais ça... Ça, on y reviendra, les gars. Non, les jantes, juste masterclass, je les kiffe de fou. Quand tu la regardes comme ça, sans regarder le cul, évidemment, tu te dis, mais ça peut être une 520, une 525. Parce qu'en termes de carrosserie, on n'a pas l'impression que c'est bodybuildé comme certaines aiment. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça peut faire, tu sais, petite voiture surprise, tu vois. Ouais, tu la vois arriver dans le rétro. Tu la vois arriver dans le rétro, tu peux te dire, wow, en kéké, et là... Oh. Non, en vrai, dans le rétro, je pense que tu l'entends déjà. Tu l'entends déjà, c'est obligé, vous allez voir. Pour terminer, avant de rentrer dans la voiture, de vous montrer un peu l'intérieur et de la démarrer, il y a eu quelques productions en E61, en break, en touring. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, voilà, il y a peut-être des gens qui n'y connaissent pas grand-chose et qui regardent cette vidéo, comme moi. Là, on est sur une version berline. Et en fait, la version break, et ben voilà, c'est la version... comme ça, quoi. Photo, c'est bon. C'est bon. Combien il y en a eu de produites en 61, les gars? J'ai tout ce qu'il faut. 1360 exemplaires. C'est tout ce que j'ai à dire. Et Alex, je pense qu'on peut directement aller dans la caisse. Let's go. Hop, les amis. Petite pause dans la vidéo pour vous dire que cette voiture, vous pouvez la gagner. En gros, la boiserie organise un concours où il fait gagner 30 voitures pour ses 30 ans. Et cette voiture en fait partie. Donc je vous avoue, moi les gars, j'ai participé, même si Lucien m'a dit non, s'il te plaît, ne participe pas parce que sinon, si tu gagnes, bah, pour mon image, c'est chiant. Mais Lucien, bah, j'en ai rien à foutre. Cette voiture avant ton image. Non mais oui, vous pouvez gagner cette voiture en achetant des packs, des participations. Évidemment, si vous voulez en savoir plus, je vous mets le petit site internet en description. Et on retourne avec la vidéo. Oh les gars. De toute façon, les séries 5 de BM, les gars, en termes de confort, je pense que si, on peut peut-être trouver mieux. Bon, les séries 6, les séries 7. Mais en vrai de vrai, c'est le bon compromis entre le confort, la puissance et le gabarit, tu vois. Série 3, tu peux te dire, ça manque un petit peu d'options, de confort. Série 7, tu peux te dire c'est un peu trop. Série 5, bienvenue. Alors, bon, on va démarrer la caisse. Oh bah, en vrai, pour démarrer, est-ce que tu irais pas derrière? Parce qu'en vrai, je démarre la caisse de l'intérieur et je vais vous dire la vérité, les gars. Et c'est une des qualités, je pense, de la caisse, mais aussi un défaut, c'est que c'est hyper bien insonorisé. Donc, quand t'es à l'intérieur de la voiture, t'as pas l'impression de faire autant de bruit que ce qui se passe à l'extérieur. C'est assez choquant d'ailleurs. Donc, ouais, Alex, je préfère que t'ailles à l'extérieur afin que je démarre ce fameux V10. T'es prêt? Vas-y. T'en dis quoi? C'est beau, hein? T'en dis quoi, là? C'est pas mal ou quoi, là? T'aimes bien? Oui. Allez, viens. Et surtout, attache ta ceinture, parce que là, ce M5 fait le 0 à 100 en 4 secondes 7. C'est vrai que pour les voitures d'aujourd'hui, malheureusement, c'est pas insane. Et c'est pas forcément ce que tu vas retenir de fou direct avec cette voiture. Mais c'est plus la patate qu'elle va avoir et les tours que tu vas prendre. Parce que tu prends jusqu'à presque 8000 tours. Et surtout, elle s'arrête jamais, quoi. D'origine, tu peux prendre 250 km/h, c'est bridé. Et si t'as le pack M-Driver, tu peux monter jusqu'à 330. Donc là, je peux vous dire qu'à 330 km/h, tu fais moins le malin. Et je pense qu'en série 5, t'es un peu plus à l'aise à 300 qu'en série 3, non? C'est plus lourd. C'est plus lourd, ouais. On est sur une voiture, je crois, qui fait à vide, hein. 1 tonne 850, un truc comme ça. Donc c'est lourd, mais je pensais limite que ça allait frôler un peu plus les 2 tonnes que ça. Franchement, ça va. Ce qui m'a choqué le plus, quand je l'ai prise chez Lulu, la caisse, c'est la direction. La direction assistée. Vraiment, j'étais surpris, vraiment smooth. C'est très très léger. On se dit que sur une voiture comme ça va être un peu dur, tu vois, la direction. C'est hyper confortable. Là-dessus, BM, je pense que c'est ce qu'ils ont voulu faire. C'est de faire d'une caisse vraiment où tu peux rouler chill, tranquille. T'as ta famille derrière, tu pars en vacances, c'est nickel. Et t'appuies sur le petit bouton M et c'est une autre bagnole. C'est une autre putain de bagnole. Ce qu'on fera peut-être pas aujourd'hui, pourquoi? Parce que, bah déjà, de 1, c'est pas ma caisse. Et je ne fais pas le con quand c'est pas ma caisse, à part quand c'est celle de Dobby. Et de 2, je sais pas si je vais maîtriser à 100% ce qui va se passer. Donc, petit extrait de cette voiture sur piste à l'Oéac avec Lulu, c'est parti.
Oh la raquette. Oh t'as géré. Oui oui vas-y monte dessus, je suis dedans. Ah, c'est la folie. Ah c'est mortel mon gars. J'y reviens. Autre gros défaut en plus du manque de fiabilité du bloc moteur, c'est la boîte de vitesse. On est sur une boîte SMG3 robotisée, 7 rapports. Donc le 7 rapports, ça je valide. C'est-à-dire que c'est une caisse qui consomme beaucoup d'essence. En général, quand tu conduis normalement, tu peux être à entre 15 et 20 litres. Mais dès que tu conduis un peu plus fort, tu montes vite à 30 litres. Donc c'est quand même insane. C'est quand même énorme. Ça boit énormément et c'est le jeu aussi. Hein. T'achètes un V10, tu sais que forcément, t'as la thune derrière, quoi. Faut assumer. Faut assumer les pleins d'essence. Et du coup, la boîte SMG3, à l'époque, je pense que ça devait être incroyable, je suppose. J'avoue que j'ai pas posé la question. En termes de passage de rapport, en 2005, peut-être tu te sentais incroyablement rapide, mais malheureusement, en 2025, eh ben, ça paraît tout de suite beaucoup plus lent. Surtout quand tu connais les boîtes DKG, que j'ai eu notamment sur le M3 F80, où tu passes... Wow, ça c'est de la glisse. Wow, wow. Là, c'est une boîte où, voilà, c'est... C'est assez lent. Mais dans les tours, c'est pas hyper frustrant. Je trouve que c'est pas déconnant, ça va. Vous l'avez vu en drift, j'avais un petit peu de mal. Notamment sur le grand gauche, quand tu passes ton rapport en même temps que tu drifts, c'est compliqué de garder la patate. Mais sinon, non, on va faire un petit essai, vous allez voir. Hein. Voilà, je suis en 1, je vais passer la 2 après. Mais t'as vu, il y a une petite latence qui peut être un peu frustrante, surtout quand t'as connu des boîtes beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficaces. Mais en vrai de vrai, c'est pas si gênant que ça. On va refaire un essai. À vous de juger les gars, je sais pas si vous avez bien entendu avec les micros, j'espère que oui. Là où ça peut être un peu frustrant et je le comprends, c'est quand tu conduis en mode chill. Donc hop, on se remet en auto. Et ben la voiture, elle a du mal à savoir ce que tu veux faire vraiment. Est-ce que tu veux vraiment accélérer? Est-ce que tu veux chill? Du coup, tu appuies un peu sur la pédale. Des fois, elle te passe le rapport en même temps. Du coup, bah ça, il y a une petite incompréhension, tu vois. T'es en mode, il y a un moment un peu gênant. Quand tu le comprends, après, ça va un peu mieux. Et moi, je vous avoue, les gars, je suis team Pomo. Et limite, moi, je peux rester en manuel tout le temps, tu vois. Je gère avec ça. Je me régale, tu vois. Elle s'arrête pas, les gars. Elle s'arrêtera jamais. Je pense que les 330, tu les prends aisément, tu vois. En vrai, la caisse, les gars, je vous dis la vérité, je pense que de 0 à 330, l'aiguille, elle est comme ça. T'as pas de turbo, donc t'as pas de boost, mais l'aiguille, elle y va. Hein. Ça s'arrête pas, ça s'arrête pas. Je vous avoue que les gars, j'ai pas testé de prendre 330 encore. Je sais pas si je le ferai un jour, hein. 330 en voiture sur route ouverte. Je pense que non. Après, sur un circuit anneau, je pense qu'il y aurait moyen de voir si elle prend les 330. Même si je pense que oui. Évidemment, on vient de parler là de la transmission, mais pour les suspensions, c'est pareil. Hein. Dès que vous passez en mode sport, en mode M, les suspensions vont un peu plus se durcir. Je suppose que la direction aussi, pour vraiment ressentir beaucoup plus les sensations de la caisse et qui fait quoi un maximum. Parlons un petit peu d'options sur cette caisse. Qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Déjà, vous avez le pack M-Driver qui vous permet de débrider la voiture, de passer de 250 à 330 km/h de Vmax. Ça, c'est quand même pas dégueulasse, surtout si t'aimes la grande vitesse. Hein. Bon, après, faites attention quand même. Vous avez le système audio. Je sais pas si c'est marqué dessus, je ne crois pas. Bang et Olufsen, marque audio de luxe. Mais c'est vrai qu'à l'époque, Bang et Olufsen, c'était incroyable. Je me rappelle, mon père, il avait acheté une télé Bang et Olufsen, il avait mis limite un crédit dedans. Masterclass. Le son est vraiment beau. Et puis ça vieillit bien aussi. C'est l'avantage aussi. C'est que là, t'écoutes le son maintenant en 2025, c'est pas si dégueu que ça. Ça, c'est cool. Les sièges, tu l'as vu Alex, hein, siège confort, massant, chauffant, ventilé. Et même à l'arrière, tu peux avoir, c'est en option, mais là, il y a l'option évidemment, tu peux avoir les sièges chauffants à l'arrière pour les passagers, en mode Uber, tu vois. T'imagines Uber en M5 V10, le mec qui en a rien à foutre. Pour Uli. Ah, pour Uli. Oh la vache. Vous pouvez aussi avoir l'affichage tête haute. C'est vrai que ça, je pensais pas que ça existait dans ces années-là. Moi, j'ai connu l'affichage tête haute avec la voiture de Doc Jay-Z quand il avait acheté son CLA 200. Donc, c'était les années 2020, 2021 peut-être. 15 ans avant, il faisait déjà des affichages tête haute. Incroyable. Au début, avec le M3, j'étais pas fan. Et au final, c'est beaucoup plus pratique. Surtout quand tu roules beaucoup sur la 4 voies, l'autoroute et qu'il y a pas mal de radars. Ça te permet d'éviter à chaque fois de baisser les yeux pour regarder le compteur et voir à combien t'es.
Tu as juste à regarder l'affiche à tête haute et après tu te mets à la vitesse désirée par le radar et c'est parfait. C'est vrai que c'est des voitures, souvent tu roules un petit peu au-dessus de la limitation. Vous pouvez aussi avoir en aftermarket les freins céramique carbone. Donc ça les gars, vous vous doutez bien que c'est pour vraiment ceux qui avoinent, qui limite font un peu de piste. C'est une voiture quand même lourde, hein, c'est un série 5. Les freins BM à ces années-là, c'était pas non plus ce qu'il y avait de mieux. Donc faire attention quand même, ça chauffe vite. Et puis c'est pas forcément des voitures optimisées pour des gros freinages, surtout des freinages réguliers, comme tu peux avoir sur circuit. Donc ouais, faire attention à ça je pense. Vous avez le toit ouvrant électrique. Alors là, je peux vous dire que c'est du luxe. Regarde comment c'est beau ça. On n'est pas bien là les gars? Petit toit ouvrant pour encore plus de plaisir sur la sonorité du V10 les gars. T'ouvres les fenêtres, toit ouvrant, c'est l'été. Oh là là. Je la rends demain les gars, j'en profite. Et une option que je rappelle pour les modèles américains des États-Unis, la petite boîte manuelle, qui m'aurait fait bien kiffer, j'avoue. Sinon, après, ça reste des options un peu plus basiques. Je sais que moi, il y a une option que j'ai remarqué qui m'a fait kiffer, c'est le volant. Donc, réglage du volant électrique, tu vois. En fait, vous avez un petit bouton juste ici. Voilà, vous pouvez régler la hauteur du volant, plus bas, plus haut, et surtout si tu veux être plus éloigné ou plus proche. Moi, j'aime bien avoir le volant assez proche de moi, tu vois. Genre comme ça. Là, je me sens vraiment bien. Tu vois, quand je conduis une bagnole, là, c'est la position parfaite pour moi. Là, je peux faire de la route. Là, je peux aller à Marseille non-stop. Juste mettre le plein quand même, parce que là, on est sur un véhicule où, si je vais à Marseille, je pense que je fais 3-4 pleins. Compliqué. Mais là, vraiment, position parfaite, tu vois. Vous avez la petite boiserie. Ça, on aime, on n'aime pas. Moi, ça me dérange pas. Mais c'est vrai que, bon, c'est un style, les gars. C'est un style. Les palettes au volant pour une conduite encore plus sportive. Bon après, les palettes avec cette boîte, j'ai l'impression qu'elles sont pas vraiment hyper réactives. Des fois t'appuies, ça marche pas, des fois ça marche. Je préfère le pommeau, je suis beaucoup plus à l'aise, au moins je suis sûr que ça marche à 100%. Les airbags, important non? Option basique, mais on est là. Hein. Et puis voilà, en termes d'options, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Oh putain, ça c'est cool ça aussi. J'avais même pas vu. Regarde. Petite cachette secrète. Mais pas trop secrète non plus. Vous avez les feux automatiques aussi, ça c'est pas mal. Mais ouais, j'ai fait un peu le tour. Bon là, évidemment, on est en 2005, donc lecteur CD. Là, je sais qu'il a fait une petite reprog, donc tu peux avoir le CarPlay. Tu peux avoir accès à directement ton téléphone, donc c'est plutôt pratique. Surtout que les modèles E60, t'as un petit écran. Bon, certes, oui, quand tu regardes l'écran en 2025, c'est pas la folie. Mais il y a un petit écran quand même. Préparez-vous pour le moment ASMR, les gars. Ça va chier, bordel. J'en aurai une un jour les gars, j'en aurai une. Pour terminer cette vidéo, laissez-moi quand même vous résumer un petit peu les points positifs et les points négatifs de ce bolide allemand incroyable. Non mais en point positif, forcément le moteur, hein, le V10, sonorité masterclass, ça pousse, ça marche, c'est incroyable. En deux, l'expérience de conduite, tu peux passer d'une voiture un peu chill, t'as les gosses derrière, t'es tranquille, à une voiture, un démon, un avion de chasse, un truc de zinzin, tu vois, juste en appuyant sur un petit bouton et en appuyant sur la pédale. Donc le petit côté polyvalent rend la voiture encore plus charmante. En 3, le design intemporel. Je trouve vraiment, personnellement, qu'elle vieillit super bien. On est en 2025, on pourrait croire que c'est une voiture qui est encore d'actualité. Ils ont osé un truc à l'époque, c'était beaucoup critiqué. Maintenant, les gars, on est en mode masterclass, quoi. Bon, évidemment, y a des gens qui n'aiment pas, parce que ça peut faire un côté un peu kéké, voilà, mais bon, en général, c'est ceux qui n'aiment pas BM. C'est pas forcément que ceux qui n'aiment pas les E60. Mais, en vrai de vrai, je trouve qu'elle vieillit super bien. Elle a toujours ce look, surtout en pack-M, comme ça, avec les jantes et les 4 sorties là, agressif. C'est ce qu'on aime, les gars. C'est ce qu'on aime. Et enfin, dernier point, je vous l'ai déjà dit, mais c'est l'aspect collector. Hein. Les gars, on est sur une voiture... un des seuls moteurs V10 de chez BMW. Il n'y a eu que 22 000 exemplaires. Ah, que dire de plus, les gars? Et puis ça coûte pas encore grand chose, donc à voir avec le temps. Mais je pense que c'est bien d'en coffrer une actuellement, tu vois. Et évidemment, les défauts, bon, pour moi, il y en a réellement deux. Hein. La fiabilité du moteur et la boîte de vitesse. Donc ça veut dire que si tu achètes une boîte manuelle, tu enlèves la moitié des défauts, t'en as plus qu'un. La fiabilité, mais en vrai de vrai, si tu l'entretiens régulièrement, il n'y aura pas de problème. Donc en vrai de vrai, elle peut avoir 0 défaut. Voilà. Est-ce que c'est pas beau ça, les gars? J'espère qu'en tout cas, vous avez kiffé cette petite vidéo. Je suis sorti de ma zone de confort, j'ai tenté quelque chose. Voilà, c'est une vidéo que j'ai écrite. C'est une vidéo que j'ai essayé de faire un peu plus professionnelle. Mais vu que j'ai beaucoup d'estime pour la voiture, je sais pas, ça me tenait à cœur, les gars. Comme à l'époque, ma vidéo sur l'Everest, vous vous rappelez? Quand le sujet me touche vraiment, ça, c'est des vidéos, ça me dérange pas de les faire. Et au contraire, ça me fait kiffer. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu des familles qui régale, à vous
vous abonner et à participer au concours de la boiserie pour tenter de la gagner. Parce que oui, il y en a un d'entre vous qui peut gagner cette masterclass, bordel de merde. Oh putain, allez, ciao.